Shalom mes chers frères et sœurs, papa, maman qui me suivent à présent. Je vous salue et je prie que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons travailler sur un sujet qui est intitulé « Pourquoi Jésus n'est pas encore revenu ?» Je dis pourquoi Jésus n'est pas encore revenu. Vous allez voir que c'est un sujet très capital, c'est un sujet très important. Pour cela, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Et je vous conseille avant de continuer d'aller vous abonner à notre page, à nos chaînes. Et n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de partager. Que Dieu vous bénisse en faisant cela. Donc revenons à notre sujet. Pourquoi Jésus n'est pas encore revenu? Mes chers, cette question est une question que nos frères et sœurs qui vont à l'évangélisation rencontrent souvent lorsqu'ils sont sur le terrain en train d'évangéliser. Donc beaucoup de gens se les posent des questions pourquoi Jésus n'est pas encore revenu, parce que ça fait déjà longtemps qu'ils ont appris que Jésus reviendra. Mais à leur grande surprise, depuis quand ils ont appris que Jésus reviendra, Jésus n'est pas revenu. Maintenant, cela les décourage et c'est vrai, ils ont raison. Mais aujourd'hui, nous allons lire un verset dans la Bible qui va nous donner, qui va nous encourager, qui va nous donner encore plus d'espoir sur cette question. J'espère que vous me suivez. Nous allons lire un ou deux versets dans la Bible qui va nous fortifier, qui va nous encourager et nous donne plus d'espoir sur ces questions. Et cela, autrement, va donner une réponse à cette question que les gens posent. Donc, sans plus tarder, nous aurons dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Je répète, 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, qui dit ainsi: le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelqu'un le croit, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tout arrive à la repentance. Je reprends une fois encore. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelqu'un le croit, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Mon cher, ma chère, j'espère que dans le verset là, la réponse a été donnée. Bien sûr que oui, la réponse a été donnée. Donc, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Il ne tarde pas dans l'accomplissement de cette promesse, comme les gens le croient. Vous voyez, comme la question que les gens posent, Jésus ne revient plus, bon sûrement, il ne vient plus, c'est la mort qui est la fin, tout ça là. Voilà la réponse. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelqu'un le croit, mais il use de patience envers vous. Pourquoi? Parce qu'il ne veut que nous périssions, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc si Jésus n'est pas encore revenu, ma chère, mon cher, il n'attend rien que ta repentance. Jésus n'est pas encore revenu parce que ta vie, ma vie, nos vies manquent des choses que Jésus veut. C'est-à-dire, nous ne sommes pas encore prêts. Vous voyez, Jésus attend nos repentances avant de venir. Mon frère, ma soeur, repentons-nous. Repentons-nous. Vous voyez, je dis non, je ne dis pas vous. Parce que la Bible dit que seul Dieu est saint. Donc nous allons lire encore un verset dans Ésaïe chapitre 55, verset 11 qui dit ainsi: sera ma parole qui sort de ma bouche,
elle ne reviendra pas à moi sans effet. N'oubliez pas que Matthieu 24, verset 25 dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ce qui veut dire que ce qui est écrit dans la Bible accomplira. Jésus attend nos repentances. Jésus attend ton repentance, ta repentance du moins, avant d'arriver. Donc avant de partir, je vais ouvrir un débat que nous allons laisser sa réponse aux commentaires. Quel est ce débat? Tu es en train de marcher, un jour tu es en train de marcher sur la route, toi seul. Brusquement, tu vois au sol un chèque de 10 millions à côté d'une Bible. Soyez honnête. Soyez honnête. Entre chèque de 10 millions et la Bible, tu as l'opportunité de prendre une seule chose. Ce qui voudra dire que tu ne peux pas prendre le chèque de 10 millions et la Bible, les deux à la fois. Donc tu dois choisir un parmi les deux. Que prendras-tu entre chèque de 10 millions et la Bible? Que prendras-tu? Toi, comme fidèle de Dieu, entre chèque de 10 millions et la Bible, que prendras-tu? Je disais tantôt, soyez honnête. Abonnez-vous à notre chaîne et n'oubliez pas de clocher le signe de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo. Et laissez vos pouces bleus. À bientôt!